Et salut à tous, c'est Abricot et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la SDPAM. Dans ce tuto nous allons apprendre à dessiner Hisoka de Hunter x Hunter. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Hisoka Moru est un hunter professionnel qui a été anciennement l'un des membres de la Brigade Fantôme. Ce magicien, à la fois protagoniste et antagoniste, convoite le plaisir de tuer des combattants puissants. Le saviez-vous? Sa technique de combat est inspirée du nom de sa marque de chewing-gum préférée, le Bungy Gum. Commencez par tracer un cercle, puis dessinez la tête en vous aidant de celui-ci. Dessinez les sourcils et tracez une ligne horizontale en dessous. Faites ensuite un rectangle pour ses yeux qui sont légèrement plissés, puis dessinez son nez. Quant à sa bouche, tracez un trait horizontal et relevez légèrement les extrémités de ce dernier pour qu'elle affiche un sourire narquois. Enfin, dessinez ses cheveux broussailleux, puis esquissez ses oreilles par un arc de cercle. Tout d'abord, dessinez le buste en ajoutant 2 cercles de chaque côté pour les épaules et dessinez le corset. Tracez par la suite un cercle pour le nœud du pull autour de sa taille, puis tracez 2 triangles de chaque côté. Utilisez la technique de simplification habituelle pour dessiner le reste du corps. Pour ce faire, simplifiez le bassin par un triangle, les membres par un trait et les articulations par de petits cercles. Quant aux mains, tracez un cercle et des traits pour chaque doigt. Dessinez les muscles par-dessus vos traits de construction. Par ailleurs, n'oubliez pas les quelques drapés du pantalon, puis tracez un cercle en dessous des chevilles. Après cela, dessinez les pieds en vous aidant de ces derniers. Passons au motif. Pour le pic, dessinez un cœur à l'envers, puis un triangle pour la base, et pour le trèfle, 3 cercles côte à côte et également un triangle pour le pied. Enfin, dessinez les bracelets autour des poignets et les mains par-dessus vos traits de construction. Vous pouvez repasser sur vos traits avec un crayon 4B puis ancrer votre dessin avec un liner. Passons au remplissage. Tout d'abord, coloriez l'entièreté du costume en bleu nuage. Je tiens par ailleurs à préciser que malgré la différence de couleur, ce sont les mêmes feutres. Seulement la quantité d'encre diffère. Dans un second temps, remplissez le pull en vert menthe. Comblez ensuite les motifs et une partie des cheveux en prune, puis le corset ainsi que les bracelets en rose antique. Pour finir, coloriez la peau en satin et les cheveux en magenta. Passons aux ombres. Commencez par faire celle du corset et des bracelets en rose rose. Faites ensuite celle du costume en bleu officier, puis celle de son pull en vert pomme. Si
Si vous n'avez pas respecté les dimensions de sa chevelure, vous pouvez la rectifier proprement. Tout d'abord, dessinez le pourtour de sa toison avec un liner. Comblez-la ensuite de la même couleur que vous avez utilisée précédemment, puis repassez sur les anciens traits du liner avec un crayon blanc. En l'occurrence, j'utilise des pastels secs, mais ces derniers ont un aspect granuleux qui ne s'accorde pas avec celui des Pro Markers. Pour pallier à ce problème, vous pouvez mélanger les pigments du crayon blanc avec ceux d'un crayon rose. Il vous suffira de rajouter du blanc si la couleur est trop foncée et du rose si celle-ci est trop claire. Vous pouvez enfin estomper les pigments des crayons pour qu'ils se fondent dans la couleur du feutre. Pour conclure, faites les ombres de la peau en gris x1. Malheureusement, la vidéo s'est arrêtée là car je manquais de mémoire de stockage. Il n'y a cependant aucun passage important puisque le dessin était presque fini. J'ai seulement corrigé au liner certains traits maladroits et comblé certains espaces qui étaient restés blancs par leurs couleurs respectives. Excepté l'ancrage que j'ai bien réussi, je ne trouve pas que les proportions et le visage sont justes. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'essayerai par ailleurs de rattraper le retard de cette année pendant ces vacances en ayant un rythme de 2 vidéos par semaine. Toutefois, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus.